Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. On est soulagé, on a le sourire après la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles face au leader. Clairement, on a tremblé, mais finalement, c'est passé. Et avec la manière en plus. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Serin, demi-mêlée de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et puis une petite surprise aussi, puisque Guy Akoseberi nous a rejoint pour cette émission. Bonsoir Guy. Bonsoir. Plus la peine de présenter Guy Akoseberi, international aussi, et demi-mêlée de l'équipe de Bègles, pour évoquer ce match contre Clermont et déjà se tourner vers le prochain. C'est la réception de La Rochelle au Matmut. Ce sera samedi à 18h. On a plein de cadeaux à vous faire gagner justement pour cette affiche, ce derby. Des places d'abord sur notre site internet et puis des kits de supporters aussi offerts par l'Union Bordeaux-Bègles avec écharpe, casquette et le porte-clés Léo. On va revenir d'abord, messieurs, sur la rencontre contre Clermont. Guy, vous étiez vous au stade, on va laisser parler Guy, on verra après avec Baptiste vraiment sur le match. Vous étiez au stade, on vous a vu sur les écrans en plus, donc vous avez apprécié l'après-midi? Oui. Comme tout supporter, j'étais à côté d'Olivier Roumat d'ailleurs, donc on a pu bien échanger tous les deux pendant tout le match. Mais comme tous les supporters de l'UBB, on était inquiets. On était surtout inquiets avant ce match. Et c'est vrai que l'équipe nous a rassurés sur sa prestation globale, bien sûr sur le résultat. Mais même ils auraient pu gagner en continuant à nous inquiéter, mais là ils ont gagné, ils ont en plus montré de belles valeurs, de belles vertus, de la défense, de la conquête, du secteur offensif, donc c'était rassurant pour la suite. Oui. On va revoir tout ça en images justement avec ce bel après-midi. Il y avait du soleil, de l'ambiance bien sûr pour ce choc. C'était l'ouverture de la 5e journée du top 14 avec la belle affluence au stade Chaban-Delmas, qui était un peu dans le brouillard effectivement avant de rencontrer le Clermont invaincu, leader absolu. Et on a vu très vite finalement Baptiste que vous avez osé, vous avez tenté des choses. Là on voit il y a déjà 3-0 pour Clermont avec sur le renvoi, le coup de pied de renvoi, le gros pressing, et puis vous allez jouer vite. C'était ça les ingrédients à mettre d'entrée, les consignes, pas avoir peur de jouer et mettre de la vitesse. Ouais, on tombait contre ce qui se fait de mieux dans le championnat en ce début d'année. Donc voilà, il fallait jouer sans complexe. Essayer aussi de se retrouver dans le jeu parce que, à part le premier match qui avait été convaincant, on était assez pauvre dans le plaisir qu'on prenait, dans le jeu qu'on prenait sur les 3 rencontres après. Donc voilà, on s'est retrouvé un peu dans le jeu aussi, donc ça fait du bien. Avec beaucoup d'engagement aussi. Alors, il n'y a pas que la défense, hein, mais elle a fait quand même un gros boulot. Il y avait plus d'envie que sur les autres rencontres, tout simplement. Ouais, je dirais qu'il y a eu la première mi-temps en attaque quand même, parce qu'on s'est procuré pas mal d'occasions. Je pense on leur a imposé notre rythme et c'est ce qui a fait qu'ils se sont mis pas mal de fois à la faute. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils ont fait rentrer leur banc qui était quand même assez costaud. Et on a beaucoup défendu, mais on n'a jamais rien lâché. Et voilà, notre combativité a fait qu'on a réussi à gagner ce match. Là, on voit le carton jaune contre Timani, donc le deuxième ligne, et puis la pénalité derrière que vous avez pu inscrire à la mi-temps. Il y avait donc 13-9 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Guy, on a senti tout de suite que dès les premières minutes que l'UBB était dans le coup, dans le rythme. Dans le coup, dans l'engagement, dans la vitesse d'exécution. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'alternance, Baptiste l'a dit, la première mi-temps offensivement, ça a été très intéressant avec du jeu au large. On a vu aussi un paquet d'avant prendre le dessus sur du jeu au près. On a vu des joueurs jouer dans la ligne en lâchant les ballons, donc c'était vraiment très intéressant. Puis une deuxième mi-temps là aussi sur les valeurs défensives. Alors la défense qui avait peut-être été le seul point sur lequel l'équipe avait été performante depuis le début de saison. Et là, ils ont été très performants. C'est-à-dire qu'ils ont défendu, mais ils ont fait reculer les Clermontois. Quand on connaît les qualités de Clermont dans le secteur offensif, c'est également une très belle performance. Ballon porté aussi. Enfin, voilà, il y a eu tous les ingrédients. C'était vraiment un match très intéressant et une belle victoire. Baptiste, la copie, elle est parfaite, comme le dit Guy Akoseberi. Bon, Jamais parfait, mais bon. Une copie, c'est jamais parfait, mais c'est vrai que sur ce match, on s'est retrouvé parce qu'on a quand même été bon en attaque, je pense, sur la première mi-temps. On a eu une infériorité numérique en seconde mi-temps avec le carton jaune et on a su le gérer à ce moment-là. Marqué 10 points. Ouais, on a marqué 10 points. Contre 15 contre Clermont invaincu. Donc, Alors on le revoit l'action où c'est cette action où on marque. On a essayé de les prendre au près, on a essayé de les prendre au large. On ne s'est pas affolé et on a été réaliste aussi, il faut le dire. Donc c'est bien, c'est sur quoi il faut s'appuyer sur les prochains matchs et sur celui de samedi qui nous attend. ça prouve justement le caractère de l'équipe, se retrouver en infériorité et pas lâcher. Au contraire, aller chercher plus loin et marquer 10 points malgré l'infériorité numérique, ça prouve la force de caractère du groupe. Ouais, ça prouve que le groupe aussi est soudé et a envie de réussir parce qu'on a entendu pas mal de choses
les semaines précédentes. Donc, Ça vous a blessé un peu dans le bien sûr, ça a fait toute la motivation. Je pense qu'on a bien prouvé à tout le monde que ce groupe il était serré et qu'on avait tous envie de gagner et de montrer que ce blason est encore en vie et surtout a des belles choses à montrer. Donc voilà, il faut rester les pieds sur terre parce qu'il y a quand même un gros morceau qui nous attend encore samedi. Mais on a quand même le mérite d'avoir fait tomber Clermont pour la première fois de la saison. Donc c'est vraiment un match sur lequel il faut qu'on s'appuie. Une équipe de Clermont, Guy Akoseberi, qui a fait pas mal de fautes quand même. Enfin, quand il y a eu le coaching à l'heure de jeu, c'était plus la même équipe quand même. Ils ont senti déjà plus percutant. Hein. Ça faisait plus mal là, sur les contacts. Ça a surtout été le coaching en première ligne parce que le pilier droit clermontois de la première mi-temps a une première mi-temps très très difficile. Et c'est sûr que quand il est remplacé par Rabat Slimani, dont on connaît la puissance en mêlée, donc voilà, je crois que surtout le fait d'avoir fait rentrer leurs deux piliers a fait à nouveau avancer la mêlée, donc ça les a remis dans le sens de la marche. Camille Lopez qui est rentré en 10 aussi, donc voilà, quelques incontournables, mais l'UBB s'est très bien adapté, a très bien défendu et est resté bien concentré sur cette deuxième mi-temps. Là, on voit Camille, qui a l'ancien Bordelais qui essaie de nous faire du mal, mais qui n'a pas réussi. Ouais, il a été bon, il a fait sortir le ballon à la fin. Oui, on va le voir. Il n'a pas oublié d'où il vient. Oui, non, je pense que Clermontois était cuit là, sur cette fin de match. Ils ont été pris vraiment à tous les niveaux et on sentait qu'ils n'avaient pas de solution. Donc je pense que Camille a. On le voit. Voilà. Ouais, mais je pense que c'est la séquence avant là où ils font, je crois, plus de 20 ans de jeu. Celle-là, je pense qu'elle a dû bien les refroidir parce que quand tu attaques, tu essaies de produire du jeu et que tu tombes sur un mur, c'est pas facile. Et puis là, quand tu as 100 mètres à remonter et tu n'as pas réussi pendant 80 minutes, en général, tu n'y arrives pas sur la dernière minute. Donc tant mieux pour nous. C'est exactement ce qu'a dit Franck Azema. Hein, d'ailleurs, il a dit on on n'a pas réussi à avancer. Alors gérer le bonus défensif. Voilà, Ouais, ils ont bien au moins assuré le bonus défensif et ça fait une victoire précieuse pour l'Union Bordeaux-Bègles. Plus que les points, comptablement, c'est la manière, on l'a dit. Donc ça va apporter la dose de confiance qui manquait un peu au groupe depuis le début de la saison. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on avait engrangé pas mal de confiance sur le premier match parce qu'on avait fait plutôt un match convaincant. Et puis après, on était resté sur ces 3 matchs où on avait été quand même pauvre dans notre jeu, dans le score, dans les points aussi qu'on a ramenés, parce qu'on a quand même fait une mauvaise performance contre Montpellier, il faut le dire, en perdant ces 2 points à domicile. Un match contre Agen où ça a été vraiment tiré par les cheveux. Donc c'est vrai qu'elle fait du bien à tout le monde, moralement, mais voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à tirer, notamment des enseignements positifs sur l'attaque et sur l'engagement qu'on y a mis. Guy, j'aimerais avoir votre avis sur Baptiste. On le connaît un peu, on sait qu'il est modeste et humble, c'est tout à son honneur, mais ça a été quand même l'un des grands artisans de la victoire. En plus du 100% au pied, ça a été le métronome. Ouais, c'est le rôle de neuf, mais... Parce qu'en plus, il a 2 casquettes. Il faut assurer la casquette de buteur aussi, Oui. qui est loin d'être négligeable. Non, mais bien sûr, après quand Baptiste joue comme il joue samedi, et dans le rythme, dans la vitesse d'exécution, et si ses copains ont envie de le suivre... ça gaze derrière, je dirais, il n'y a pas photo, quoi. Mais bon, Baptiste, moi, depuis qu'il est tout jeune à l'UBB, depuis qu'il a commencé à pointer le bout du nez dans cette équipe, je suis un fervent supporter de Baptiste parce que c'est le style de neuf que j'aime, que j'aime voir jouer. Voilà, donc je le défends quoi qu'il arrive et il est facilement défendable parce qu'il a beaucoup de qualité. Très bien. Il va falloir confirmer quand même maintenant, pas que pour Baptiste, mais pour l'ensemble du groupe avec ce match contre La Rochelle. Ce sera donc à 18h au Matmut. Je l'ai dit, il y a pas mal il y a des places à gagner sur notre site et aussi de kits de supporters. Je précise aussi que le club met des places à disposition à 20 €, donc sur derrière l'embut. 10 € en tarif réduit et puis aussi une fan zone avec plein d'animation. Moi, ce sera quand même la fête, le derby de l'Atlantique, mais sur le terrain, cette équipe rochelaise s'est rassurée ce week-end en battant Lyon, donc ce sera quand même un gros morceau, hein, Baptiste. Vous confirmez ? Ouais. Bon, tout le monde sait que La Rochelle c'est un gros morceau. Après, nous maintenant on regarde plus trop qui c'est qu'on joue. On a besoin de points et surtout de gagner à domicile, donc voilà, on se projette directement sur ce match, mais je pense qu'il faut qu'on assume aussi le match qu'on a fait ce week-end contre Clermont en gardant les mêmes standards et surtout en essayant de décrocher une victoire. Mais voilà, on va bien travailler toute la semaine, mais on en a besoin. On a besoin de gagner ce derby et puis surtout on a besoin de tous les supporters. J'espère qu'ils vont venir nombreux au stade pour nous remplir ce Matmut Atlantique parce que voilà, on a besoin du soutien. On a tous adoré
comment a été rempli Chaban ce week-end et toute la voix qui a été portée. Donc voilà, j'espère qu'ils seront là samedi. Il y aura un beau défi parce que les supporters rochelais ils viennent en nombre et ils C'est pour chantent ça. aussi, C'est donc il pour y aura ça. un défi en tribune. Guy, un œil sur le début de saison des Rochelais, peut-être, parce qu'ils ont perdu Patrice Coalazo à l'intersaison. Ils ont eu un petit peu de mal peut-être à se lancer. Là, il y a une victoire importante pour eux, on l'a dit, mais ils ont eu du mal quand même à se lancer. Ah, mais oui, pas que sur le début de saison. Il y a eu la fin de saison dernière qui a été compliquée aussi. Donc, ils étaient sur cette dynamique-là. La saison a repris un peu comme elle avait terminé pour eux. Et c'est sûr que ce match contre Lyon, parce que Lyon est quand même une équipe qui elle, par contre, est dans la régularité depuis plusieurs mois. Donc, faire ce résultat contre Lyon ce week-end va sûrement leur faire beaucoup de bien. Et donc, ils vont arriver, bien sûr, sans pression sur le match contre l'UBB. Donc, c'est à l'UBB surtout d'assurer. C'est jamais facile de recevoir 2 fois de suite, surtout 2 gros morceaux, comme on dit. Baptiste l'a dit, là, il y a une bonne dose de confiance que l'équipe a engrangé, mais il faut surtout concrétiser et engranger donc un peu plus de confiance en battant ces Rochelais, qui vont être compliqués, c'est sûr. La notion de derby, ça existe quand même encore aujourd'hui pour vous, Baptiste? Oui, si, ça existe. Même si, pour moi, mon derby, c'est Parentis Biscarros. Mais... Tyros Dax. Ouais, Tyros Dax. Mais non, mais si, c'est important quand même, la notion de derby. Je trouve que c'est 2 clubs qui se ressemblent économiquement. C'est 2 clubs qui sont situés pratiquement au même endroit, qui ont suivi un peu la même progression, même si nous, on n'a pas réussi à se qualifier. Donc, qui arrivent de Pro D2. Qui arrivent de Pro D2, qui se sont créés un peu avec le temps. Mais donc forcément, on a envie de rester, de gagner ce match contre eux, parce que c'est un peu nos rivaux. Mais voilà, on a à tout prix envie de gagner pour la victoire en premier lieu, parce qu'on en a besoin. On a besoin des supporters, on l'a dit, donc il y a des places à gagner sur notre site. C'est le Fan Days aussi organisé par la Ligue nationale de rugby. Donc le club de l'Union Bordeaux-Bègles lance un effet Facebook pour se maquiller en virtuel. Et puis le club va offrir aussi un grand drapeau aux 4 clubs de supporters qui accompagneront les joueurs donc, sur l'entrée, sur la pelouse du Matmut. Allez, on profite aussi de votre présence, messieurs, de numéro 9, pour parler un peu du poste. Guy, le poste de 9, il a changé par rapport à votre époque ou pas tant que ça finalement? Si, tous les postes ont beaucoup évolué dans le rugby. Et celui-là aussi, bien sûr, il a suivi l'évolution. Alors, heureusement, il reste le cœur de ce poste qui est la passe. Et c'est pour ça que moi j'aime Baptiste aussi, parce qu'il a cette passe fluide, rapide et limpide. Mais après le poste a évolué. Maintenant le 9, il faut qu'il soit bon, qu'il ait pied droit, pied gauche. Souvent les 9 sont buteurs maintenant. Il faut qu'il soit un bon défenseur aussi. Il faut qu'il soit dans l'organisation. Enfin voilà, il faut qu'il gère beaucoup de choses le 9. Donc c'est le vrai numéro 10 du football, quoi. Voilà, tout passe par lui. Tout passe par lui. Baptiste, bientôt les tests de novembre avec l'équipe de France. Dans un an, la Coupe du Monde. Il y avait un débat sur le niveau du top 14. Est-ce que le niveau du top 14, vous habitue finalement au niveau international? Est-ce qu'il y a une grande différence entre le niveau international et le niveau du top 14 de jeu? Ça dépend des matchs, j'ai envie de dire. Mais par exemple, je suis sorti du match ce week-end. Je discutais avec Jeff Porro. Et on se disait que sur ce match, quand même, on était sorti un peu comme contre les Sud-Africains ou les Néo-Zélandais sur les anciens tests de novembre. Donc ça veut dire que ce week-end, par exemple, ça a tapé. Il y avait la chaleur aussi. Donc il y a un peu ça qui rentre en compte. Mais je pense qu'il y a quand même certains matchs de top 14 qui s'en rapprochent, ou certains matchs de Champions Cup notamment. Allez, on pourrait continuer cette émission longtemps, mais il va falloir rendre l'antenne. Un dernier mot, Baptiste, parce que c'est important pour les supporters. On parle d'un départ en fin de saison. Il vous reste un an de contrat. Est-ce que dans votre tête, la décision est prise, rester ou pas? Je ne sais pas si vous avez déjà... Est-ce que vous y voyez plus clair? Déjà, la décision n'est pas prise. De deux, c'est vrai que je suis en fin de contrat, donc je suis en pleine décision. Je réfléchis. J'avoue que c'est compliqué, parce que ça fait un petit moment que je suis au club, et ce club, je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Donc c'est celui qui m'a fait grandir, donc je me sens redevable de ce club. Après, qu'est-ce que je ferai? J'en sais rien pour l'instant. Je suis en train de peser le pour et le contre. Mais voilà, je veux que tout le monde sache que je donnerai tout pour ce club, et du moins jusqu'à la fin de l'année. Après, je ne sais pas ce que je ferai, mais tant que j'aurai ce maillot sur les épaules, je donnerai
toute ma personne en tout cas. Merci en tout cas pour votre franchise, hein, et puis votre humilité aussi, on en a beaucoup parlé. Un mot aussi pour les espoirs qui jouaient leur première journée, qui ont gagné au Stade Français 29-19. Il y avait quand même quelques renforts avec Agnès Gourg qui faisait son retour à la compétition, ainsi que Clément Ménadier. Prochain match des espoirs, ce sera dimanche 13h30 à Moga, entrée gratuite, contre Grenoble. Merci à Guy Akoseberi, on vous recevra aussi bientôt, on a encore plein de choses à voir ensemble. Ce sera l'occasion de revenir, messieurs. Merci à tous et allez bien sûr encourager votre équipe samedi au Matmut contre La Rochelle.